un très très haut niveau de maturité de l'utilisation des réseaux numériques en France. Dans le monde globalement, il y a un décalage entre ce que disent un certain nombre d'élites sur les réseaux sociaux, en imaginant que c'est un lieu extrêmement violent, avec beaucoup de haine, alors que finalement il y a 2 à 3% de haine. 98% des échanges sont des échanges relativement normaux, plutôt bienveillants la plupart du temps. Quand on parle de conversation dans les réseaux, c'est pas simplement poster un contenu, mais c'est aussi liker, partager, surtout faire des commentaires. Les commentaires, ça représente à peu près 70% des contenus dans les réseaux sociaux. Et c'est ça qui, derrière, construit la notion de communauté. Ça peut être sa famille, ça peut être ses parents, etc. Le fait qu'il y ait une croissance exponentielle de l'intérêt des Français sur le sujet du vaccin, c'est parce qu'il y a une croissance exponentielle de l'intérêt des Français sur tous les sujets dans les réseaux sociaux. Les Français veulent de plus en plus participer à la vie citoyenne, à la vie politique, à la vie publique. Il y a eu une surpondération des antivax très rapidement, notamment parce qu'il y a le mouvement complotisme qui s'est imposé au centre de la conversation. Le mouvement petit à petit s'est réduit et la tendance était assez visible dès le début, notamment parce qu'on voyait aussi énormément de confiance de la part des pro-vax et pour ceux qui étaient plus ou moins indécis, de la peur. Et la peur, ça se traite en matière de communication, c'est la pédagogie. Plus la pédagogie croît, plus le complotisme diminue. On voit beaucoup de vulgarisateurs sur YouTube qui ont fait un travail remarquable de vulgarisation sur le vaccin, etc. Ça a aussi montré que les nouveaux influenceurs n'étaient pas obligatoirement le monde médical sur tous les sujets, mais qu'il y avait des vulgarisateurs, des patients, des spécialistes qui pouvaient apporter aussi des réponses à des questions. Donc les gens analysent la crédibilité des informations. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a parlé à des Français qui tous étaient plus ou moins impliqués par la crise du Covid. Donc du coup, le sujet de l'efficacité a été un sujet très important, très dominant au départ, mais ce qui a été très intéressant, c'est de voir qu'une innovation totalement méconnue, qui était l'ARN messager à l'époque, finalement, il y a eu une forme de confiance par rapport à ça qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. Et bien ça, ce type de confiance vient de la relation de proche en proche. Autrement dit, ce qu'on apprend à travers cet événement, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un, il n'y a que quelqu'un qui est proche de lui ou similaire à lui qui pourra le convaincre. C'est un phénomène très intéressant d'influence, de comprendre qu'on est d'abord influencé par les proches, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'évolution des phénomènes d'influence un peu partout dans le monde.